Welcome to BizConnect, a show that highlights the inspiring stories of entrepreneurs and documents the process of them digitalizing their business through our tech startup, BridgeAfrica.com, which makes it easy for them to create a digital identity and do business online. On today's show, we have Harris Tyne, the Executive President of the Participative African Development Program, a Pan-African organization which is focused on capacity building for small and medium businesses. La collaboration est à ce jour le meilleur moyen d'avoir de bons résultats dans le monde professionnel. C'est ce qu'a compris M. Harris Tyne, président exécutif d'une plateforme panafricaine de développement qui, justement, se démarque par son caractère très collaboratif. Bonjour, je suis M. Harris Tyne, entrepreneur camerounais et président exécutif d'une plateforme panafricaine de développement qui est le PADP, qui veut dire quoi? Programme africain de développement participatif. Juriste de formation en droit des affaires et commerce international. Depuis 2018, cette plateforme a mené bien des activités faisant intervenir plusieurs parties du continent africain, notamment l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le PADP, qui est Programme africain de développement participatif, est une organisation panafricaine de développement. Organisation dans laquelle on retrouve 5 domaines de collaboration, notamment l'éducation, avec le renforcement des capacités et des coopérations multiples. À côté de ce volet éducatif, il y a également le volet agricole qui concerne l'accompagnement des petits producteurs. Vous voyez là devant moi, c'est une coopérative agricole que nous accompagnons dans le domaine de la formation, dans le domaine de la commercialisation de leurs produits sur le territoire du Cameroun. Et à côté de ce volet agricole, nous avons des collaborations multiples avec l'ambassade du Brésil au Cameroun et notamment une entreprise IBSS Agronomie qui est dans le domaine de l'agriculture. Au-delà de l'agriculture, nous avons le renforcement des capacités. C'est dans ce cadre-là que, en février 2020, nous étions en Côte d'Ivoire, Abidjan, dans le cadre d'un forum africain des femmes leaders. Le 5e point, qui est les coopérations internationales, je dirais ça de cette manière-là. Aujourd'hui, on parle de zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit là d'un marché commun et faciliter les échanges intra-régionaux, voir dans quelle mesure nous, en tant que plateforme, associée avec plusieurs autres plateformes à côté, pourrons voir comment collaborer, venir en aide, non seulement nos petits producteurs locaux, mais à côté de cela, que les Africains puissent également s'en sortir. La zone de libre-échange continentale africaine représente une véritable occasion de stimuler la croissance, réduire la pauvreté et d'élargir l'impulsion économique dans les pays concernés. C'est dans cette optique que le PADP et Harris accompagnent les producteurs locaux dans le processus de fabrication et commercialisation de leurs produits. Bonjour à tous, je suis Corinne Témé, commerciale chez Artenat. Artenat, c'est l'entreprise Made in Cameroun spécialisée dans la tisane Artemisia. Donc nous avons des produits adaptés au traitement local, efficace et simple contre le palu. Artenat est aussi spécialisé dans le bien-être en général par les plantes. On a le romarin, le tifol, le curcuma, la spiruline, les feuilles de nîmes, les feuilles de macette. Donc on fait aussi dans l'apiculture avec le miel Artenat, le miel multifloral Artenat. Alors, bienvenue dans les boutiques Artenat au complexe international de l'artisanat de Yaoundé au Cameroun. Alors, dans ces boutiques-là, vous voyez les produits que nous avons. Nous avons ici des produits à base de bave d'escargot, produits à base de miel et de cingans. Et à côté justement de ces produits-là, nous accompagnons les producteurs locaux à mieux produire, à mieux valoriser le Made in Cameroun. Et non seulement cela, nous faisons également un accompagnement de proximité. Ça veut dire que nous allons sur le terrain, nous allons justement rencontrer ces différents producteurs-là
pour leur accompagner, leur donner des outils pour mieux commercialiser leurs produits. Nous, notre présence ici à Yaoundé au Cameroun. Alors, le profit des entreprises qui voudraient collaborer avec nous dans le cadre de ce programme de développement de haut niveau, je vais dire ça comme ça, est simple. Nous avons reçu tout récemment une entreprise qui est installée à Bruxelles, qui nous a fait leur business plan et tout. Mais ce programme dont je parle là, pour Dublin, sera véritablement effectif après la mission que nous avons effectuée sur Dublin en Irlande. C'est là que nous allons déterminer toutes les clauses, non seulement d'accompagnement, mais aussi de coopération, parce que c'est un programme qui ne regroupe pas que le Cameroun, c'est un programme qui regroupe toute l'Afrique, en raison aussi de la zone de libre-échange. Tout ce qui se passe sur la toile, il y a du bon, il y a du mauvais. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là, mais sachant qu'il y a du bon, il y a du mauvais. Donc, avancer, oui, mais avancer prudemment. Voilà mon observation concernant l'économie digitale. C'est bien, mais il faut avancer avec beaucoup plus de prudence. Vous restez dans votre chambre, dans votre maison, dans votre salon, dans votre cuisine même. Vous travaillez depuis votre ordinateur et puis vous faites beaucoup d'argent. Alors aujourd'hui, mon conseil vivement, c'est que tous les jeunes se lancent. Mais en se lançant, il faut se lancer avec beaucoup de discernement et beaucoup de sécurité aussi. L'économie digitale est un monde plein d'opportunités. Malheureusement, plusieurs entreprises camerounaises ont de la peine à s'y intégrer. C'est pour cette raison que nous les accompagnons pour faciliter leurs intégrations dans l'économie digitale à travers notre plateforme bridgeafrica.com. C'est dans cette optique que nous avons créé un site web pour Harris Tagneux, promoteur du PADP à l'adresse padp.bridgeafrica.com. Lorsqu'on parle des projets structurants, je vais dire ça comme ça, l'imagerie populaire, je vais dire ça de cette manière-là, pardon pour l'expression, a tendance à voir en face d'eux des personnes de la cinquantaine révolues. Mais lorsqu'on voit un jeune qui a des ambitions de cette nature-là, lorsque l'on voit des jeunes qui osent, qui essaient de se distinguer, parfois on dit non, on ne vous donne pas du crédit à un niveau parce que vous êtes jeune. On dit bon voilà, à un certain niveau cette flamme-là va s'éteindre. Mais ça fait 2 ans déjà, voici la 3e année, depuis 2018, nous sommes en 2021. Lorsque nous avons posé les premières actions, la première action était avec le Haut Commissariat britannique au Cameroun. Donc pour dire que en tant que jeunes, nous avons osé, nous osons davantage et nous atteignons certains niveaux. Et c'est par le travail de plusieurs personnes. Le gouvernement est important et capital, une place centrale dans toutes les activités. L'accompagnement que je demande en tant que président de cette plateforme-là est un accompagnement institutionnel, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque vous travaillez avec l'extérieur, on demande toujours que le gouvernement, est-ce que vous êtes connu dans votre pays? Est-ce que votre gouvernement sait qu'une plateforme comme celle-ci existe? Quelles sont vos activités? Ce n'est que dans ce sens-là que je sollicite un accompagnement du gouvernement. Le moins qu'on puisse faire, c'est tirer un grand coup de chapeau à M. Harris pour tout ce qu'il a accompli jusque-là. Il invite donc tous les jeunes à se battre pour un avenir meilleur. Sortir de sa zone de confort. Qu'est-ce que c'est sortir de sa zone de confort? Vous voyez ce stylo, il est posé là. Si je veux atteindre ce stylo, qu'est-ce que je fais? Je vais tendre ma main pour récupérer ce stylo et l'avoir. Ça veut dire que si je veux une meilleure solution pour moi-même, je me lève chaque matin avec un mindset assez élevé, sachant que j'ai besoin d'un emploi. Je me lève avec l'attitude de celui qui a déjà un emploi, qui possède déjà cet emploi. C'est dur, mais c'est faisable. Lorsque je monte déjà dans cette initiative comme celle-là, vous allez voir que la nature même va vous mettre dans les dispositions nécessaires. Sur la première semaine, ça peut être difficile, mais sur la deuxième semaine, vous aurez des opportunités. Et il faut saisir justement ces opportunités-là, sachant qu'une opportunité appelle une autre. Une porte appelle une autre. Une porte se ferme ici, c'est que cette porte n'était pas la vôtre. Il y a une meilleure pour vous. Allez vers cette meilleure-là. Sortez de vos zones de confort. Vous verrez que c'est dur. La vie est dure, il faut se battre. Il faut se battre. Parfois, le quotidien est véritablement dur. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut croiser les bras? Est-ce qu'il faut dire, bon voilà, le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait ça? Non. Non, nous sommes une jeunesse aujourd'hui qui doit oser. Sortons de notre zone de confort, battons-nous, c'est difficile, mais mouillons le maillot comme certains le disent. Travaillons, progressons nos manches. Allons sur le terrain, c'est dur, il y a des humiliations sur le parcours.
il y a des difficultés sur le parcours. Il y a également des mépris, des manques de respect. Est-ce que nous sommes assez compétitifs? Si vous avez un produit qui n'est pas suffisamment compétitif sur le marché, on vous finance, ce produit va tomber. Si vous avez un produit, vous n'avez pas une bonne gestion des stocks, on vous finance, il va tomber. Si vous avez un produit, vous n'avez pas une bonne gestion administrative et financière de vos revenus, vous avez du financement, vous allez tomber. Donc maintenant, il faut voir dans quelle mesure. C'est pourquoi on dit, dans les renforcements des capacités, on renforce véritablement les capacités point par point, niveau par niveau. Vous avez des problèmes de gestion, on vous apprend de la gestion. Vous avez des problèmes au niveau de l'administration, on vous apprend comment on gère. À chaque fois, il y a des points, des canaux qui vous orientent, qui vous équipent. Une fois que vous êtes outillé, vous allez de l'avant. Il faut d'abord se faire former. Sortons du modèle de l'étudiant conventionnel. J'obtiens ma licence en droit, j'obtiens ma licence en économie, je vais demander un emploi. Au sortir de là, qu'est-ce que vous savez faire? C'est la question qu'un employeur va vous demander. Sur le plan de l'accompagnement, il y a beaucoup de programmes qui accompagnent aujourd'hui l'entrepreneuriat et les PME. Et naturellement, le renforcement de capacités, nous l'adressons à travers des programmes comme Impretech, où nous renforçons les capacités pour les PME locales. Nous accompagnons à travers l'identification et surtout l'accompagnement technologique. Je peux vous rassurer que depuis la SND 30, nous avons mis en place 2 programmes. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat et le programme de modernisation et de transformation des unités de production. En tant que jeune, quand vous êtes jeune, un demandeur d'emploi, si vous êtes étudiant, on ne vous considère pas. Et celui-là qui vient, on dit voilà, je suis prestataire, je fais ci, je fais ça, j'ai des capacités à tel niveau. On voit ce que cette personne a fait. On donne beaucoup plus de crédit à cette personne-là par rapport à vous qui sortez de l'université, parce que vous n'avez pas d'expérience. Ma motivation première, c'est déjà faire savoir que, en tant que jeune, on peut oser et atteindre un certain niveau par le travail. Hope you enjoyed today's show. And don't forget to follow Harris Times website on bridgeafrica.com. Connectivity is productivity.